Bonjour, ravi de vous retrouver, merci pour votre confiance. Donc tout de suite je vous propose qu'on commence la formation donc sans plus tarder. Alors vous avez récupéré les outils de dessin et vous allez pouvoir donc les utiliser. Je vais vous montrer comme je vous l'ai dit quelle méthode j'utilise pour aller plus loin. Donc moi j'utilise GCB. Mais c'est bien évident que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Bon, vous le trouverez sur la plateforme, d'accord, et vous pourrez bénéficier de ce style de présentation si vous en avez envie, bien que ce ne soit pas une nécessité absolue. Ceci dit, les blocs que vous avez récupérés vont vous permettre d'aller déjà très très loin dans le dessin. On va voir comment ça fonctionne concrètement. Alors, moi, j'utilise des styles de multiligne pour tout ce qui est mur. Donc c'est parti, sans plus tarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande fenêtre pour couper mon AutoCAD en deux. Donc vous avez vu, je couple ça avec des raccourcis. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, je vais pouvoir dessiner mon plan. Et puis là, je vais garder par exemple mes calques et mes outils sous le coude. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire des copier-coller plus facilement sans avoir à chaque fois à zoomer, dézoomer, ce qui peut être assez fatigant entre nous. Donc si vous ne savez pas comment on utilise les raccourcis, il y a une formation aussi qui est complète à ce niveau-là. Moi, j'utilise beaucoup de raccourcis. Sinon, sachez que vous pouvez taper fenêtre pour couper votre écran en deux. Ça marche aussi. Si on les assigne à un raccourci, eh bien, on voit que ça va très vite. C'est pareil quand je fais des cotes, ben, je fais une cote. Je ne vais pas aller chercher la cote puisque j'ai créé un raccourci. Donc pareil, je vous invite à regarder comment dessiner plus vite sur AutoCAD grâce à des raccourcis, des calques automatiques, etc. Là, on va se concentrer sur les blocs, c'est déjà pas mal. Alors, première utilisation avec des multilignes. Si je dois dessiner par exemple un sous-sol, ce que je vais faire, c'est taper la commande multiligne. Donc pour moi, c'est ML. Pour vous, ce sera sûrement un autre raccourci. Alors, ce qui est intéressant avec cette commande multiligne, c'est qu'on peut jouer sur la justification avec J. Je vous invite à cliquer sur saisie dynamique. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'activer en cliquant ici. Et puis vous sélectionnez saisie dynamique par là. Ensuite, vous cliquez sur saisie dynamique là. Et comme ça, vous serez comme moi, vous aurez des choses qui apparaissent dynamiquement. Donc c'est beaucoup plus facile que d'avoir à aller regarder ici ce qui se passe. Même si c'est vrai, il faut toujours vérifier. Alors, je mets dessus. Ensuite, je tape E, entrée comme échelle. Et l'échelle, c'est l'épaisseur du mur. Par exemple, 20, entrée. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer directement mes murs. Vous avez vu, saisie dynamique s'affiche. Donc, je sais que je suis en ortho et je sais que je peux taper, par exemple, 2,80. Donc ça, c'est l'avantage. Maintenant, je resélectionne. Ici, je vais mettre une porte de 1 mètre. Là, je refais une cote. Donc là, je vais très vite. Mais voilà comment moi, je réaliserai mes plans de coffrage. Donc voilà, on peut avoir des choses comme ceci. Donc j'ai les blocs, j'ai les calques sous les yeux. Je peux hériter des propriétés directement comme ceci. Je peux double-cliquer sur les multilignes. Donc les multilignes me permettent de joindre des coins comme ceci. Donc c'est le gros avantage. Là maintenant je peux dire que ça c'est dans le calque linteau. Voilà. Et je peux simplement ensuite venir, si je veux, décomposer pour tracer des traits comme ceci. Donc j'aurais pu utiliser un style qui ferme les multilignes, c'est faisable. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pour vous donner un exemple. Le fait d'utiliser les multilignes, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste finalement à coter. Donc, je vais utiliser mes cotations rapides sur AutoCAD avec les raccourcis et les calques automatiques. Si vous n'avez pas ça, évidemment, vous allez devoir cliquer sur le ruban. Mais ça marche très bien aussi. Donc voilà comment je réalise rapidement mes plans. J'ai tendance à utiliser beaucoup donc de raccourcis, on le voit hein, ici. Voilà pour le coffrage.
Et donc, il reste à mettre, pourquoi pas, les hauteurs d'ouverture. Et puis, c'est parti, on continue. On va coter là. Donc ça, c'est comment on réalise un plan. C'est, si j'ose dire, assez classique. Hein. Mais au moins, ça vous donne une trame. Donc là, j'ai une ouverture quelconque. Je peux très bien décider de faire la même chose. Donc ça, j'apprends à aller vite dans certaines vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, au niveau des cotes, ici, je suis allé un peu vite. Là, j'aurais tendance à refaire, à copier-coller ce style-là. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut ici pour faire le plan de coffrage. Maintenant, on va pouvoir utiliser un petit peu les outils. Hein. Ça tombe bien. Si par exemple, on veut faire une réservation, 1 mètre par 1 mètre, eh bien, je vais venir piocher cet outil qui s'appelle Trémy. Voilà. On voit peut-être pas bien parce qu'il est en bleu, mais je vais pouvoir indiquer un point ici. Là, je vais pouvoir régler mes dimensions ou aller chercher le coffrage directement. Ce qui est pas mal, c'est que je peux faire du miroir directement et j'ai indiqué mes trémies. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à coter éventuellement ma trémie si je veux. D'accord? Donc ça, c'est du pur coffrage. Mais bon, il faut être un petit peu rigoureux. Donc, vous voyez, j'ai des calques automatiques. Hein. Si je fais un texte, ce sera dans le calque texte. Mais bon, ça, je vous apprendrai à le faire dans d'autres formations pour dessiner rapidement. Vous avez aussi la formation repérage rapide pour apprendre à faire des cotes, des textes rapidement. Donc on pourrait aussi utiliser l'escalier. Par exemple ici, je pourrais décider de faire partir un escalier, donc départ ici. L'escalier, je peux faire miroir. Je peux le faire partir de ce côté-là. Par exemple pour monter jusqu'au niveau supérieur. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Je peux dessiner un départ d'escalier. Voilà. Je peux aussi régler les dimensions, hein, mettre un escalier de 100 qui va venir contre le mur, comme ceci. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux utiliser des portes, par exemple, des portes intérieures. Donc, si je trace maintenant un mur comme ceci, je pourrais très bien demander à faire une ouverture qui va suivre, donc alignement. Je suis mon mur comme ceci, je viens cliquer un point là. Alors ça, c'est le paramètre d'alignement. Pourquoi c'est pratique? Parce que ça suit n'importe quel segment ou arc. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête. Et puis ensuite, pour terminer, vous utilisez d'épée ou la poignée de déplacement pour placer finement par rapport au coffrage. Là, ça tombe bien, je suis à 20 cm, mais je pourrais très bien changer. Je peux aussi changer l'engravure, hein, mettre une engravure de 6. En général, je mets 7 et je peux aussi tout à fait inverser. Ensuite, j'ai juste à ajuster, si je veux, le mur comme ceci. Voilà, donc je pourrais très bien retracer ici un style en mur. Je vais faire du miroir pour l'autre côté et je viens tracer 2 segments pour finaliser. 2 segments que j'hérite les propriétés toujours pour aller vite. Je peux faire ajuster ici et là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai une porte ici, une porte là, j'ai une porte que je peux inverser comme je veux ici. Je peux aussi changer le sens d'ouverture comme ceci. Donc on voit que ça marche très très bien. Maintenant, on pourrait faire une petite coupe pour voir comment on va utiliser les autres outils. Alors par exemple, si on veut faire un poteau circulaire à ce niveau-là, rien ne nous empêche de mettre un poteau. Donc rayon 15, ça fait un poteau de 30 cm de diamètre. D'accord? Donc on pourrait très bien décider de mettre un poteau ici. Pourquoi pas? Donc ce poteau, il va falloir le dessiner en coupe. Donc si je m'amuse à faire la coupe sur le poteau, j'ai un niveau bas
j'ai un niveau haut à 2,70. Donc j'hérite les propriétés. Je décompose. Je vais prendre mon bloc poteau qui est entre les deux. Celui-là, il est entier. Je le mets entier et je vais de là à là. Il fait phi 30. Ben, je mets simplement 30. Voilà. Je le passe en arrière-plan pour que les murs passent devant. Enfin, la dalle, du moins. Et j'ai fait ma coupe sur poteau. Donc, j'ai mon poteau qui apparaît ici. Si j'ai un poteau au niveau sup, je copie, je fais inverser et je coupe, cette fois-ci, le poteau. Pourquoi? Parce que ma vue s'arrête ici. D'accord? Je peux aussi m'en servir pour faire des pieux en fondation. Ça marche tout à fait. Dans ce cas-là, vous le prenez, vous faites ça et vous faites inverser. Hop, vous dessinez un massif de pieux là et le tour est joué, tout simplement. Donc on voit qu'au niveau du rendu, c'est très propre. Au niveau de l'impression, ça va sortir avec des différentes nuances de gris, donc c'est assez sympathique quand même. On peut régler la hauteur à tout moment, soit en tapant une cote, soit en étirant grossièrement. Donc voilà pour le bloc poteau circulaire. C'est ça, hein, poteau circulaire ou pieux. Voilà, on a fait aussi le bloc porte avec feuillure pré-cadre. On peut s'amuser à faire des dalettes sur plot. Si d'aventure ici on avait des dalettes, eh bien on peut venir changer la hauteur des dalettes. Ça c'est sympathique parce qu'on sait que ça peut être pénible. Et ensuite il reste simplement à dessiner des dalettes. Donc là je vais très vite, je ne m'embête pas, mais je pourrais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Le but là, c'est vraiment de vous montrer les possibilités, pas d'être précis à 100%. Voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer ce que ça peut donner. Et puis, on peut aussi utiliser celui-là en coupe. J'aime bien l'utiliser. Pourquoi? Parce que je peux très bien dire que là, le poteau, il est coupé. Je ne veux pas dessiner à l'échelle, par exemple. Je vais mettre 10% de pente. Je vais dessiner quelque chose comme ça pour dire attention, coupé. Tout ce que je vais dessiner, que ce soit un bloc, des lignes, des armatures, sera coupé grâce à ce bloc que je mets bien sûr en avant-plan. Hein. Si je le mets en arrière-plan, je vais le faire, bah, ça coupe rien du tout. Donc il suffit de le mettre ordre de tracé avant pour couper n'importe quel segment, n'importe quel objet, on voit sur n'importe quelle distance. Donc c'est vraiment très très sympa à utiliser. Une fois de plus, je peux lui dire de mettre 5, je peux mettre 15 et je peux mettre aussi 10 sans problème. Puis je peux lui donner une longueur, donc ça peut me servir pour fin de coupe aussi, tout à fait. Si je le prends comme ça, je le mets 80, je le mets comme ça. Il y en a qui font ça. Hein. Je suis pas fan, moi, personnellement, mais bon, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et l'avantage, c'est que ça va vous finir, en fait, vos coupes. Si vous mettez 1, vous aurez quelque chose de plus discret, comme ceci. Donc, il y en a qui aiment bien dessiner comme ça. Donc, vous pouvez bien sûr vous en servir de cette manière. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces objets. On peut se servir aussi des HEA. On sait combien c'est pénible de dessiner, par exemple, un HEA de 220. Ben là, il est déjà dessiné, quoi. Vous le placez ici. Vous pouvez très bien décider de mettre, je sais pas, des vis là-dedans. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tracer les vis, c'est terminé. Voilà, donc on voit que ça marche très très bien. Si demain vous mettez un HEA de 320, voilà, vous pouvez faire simplement comme ceci. Et puis vous avez la même chose avec des IPE. Donc IPE, vous pouvez très bien vous amuser à régler votre IPE, par exemple 200, faire de la rotation et venir dessiner un IPE comme ceci. Voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation de ces blocs. Vous pouvez utiliser aussi, si vous avez un niveau ici, par exemple, je ne sais pas, vous avez quelque chose comme ceci. Vous êtes donc... vous dessinez une coupe, où ça pourrait être, allez, je dis n'importe quoi. Ça peut être une fondation, d'accord, et vous voulez dessiner le terrain, vous allez utiliser simplement le sol. Donc sol, c'est ça. Et vous pouvez dire que le sol fini, il est là.
Donc ça, c'est vraiment très pratique puisque c'est un type de ligne. Donc si vous avez un sol en pente, vous avez simplement à dessiner comme ceci. Vous avez le terrain naturel, vous pouvez l'indiquer ici, mais du coup, vous avez juste une ligne, et puis vous pouvez aussi inverser comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment des outils très sympas à utiliser. C'est pareil pour la garde au sol. Ça, c'est un bloc que j'utilisais. Par exemple, pour dire qu'ici, je suis en sol chape, en terre, hein, je suis en gravillon, je suis en... Vous pouvez vous inspirer de ça. Vous retrouvez aussi du sol, donc chape, par exemple de 7 cm ici. Et vous allez aussi pouvoir paramétrer vos distances, etc. de sol. Donc ça vous fait les hachures et le contour automatiquement. Voilà. Et puis de ce côté-là, on a des dalettes sur plot. Puis là, on pourrait très bien décider de mettre de la terre, par exemple comme ceci, une certaine hauteur de terre, et bien automatiquement, il va me le dessiner de cette manière. Je peux inverser, comme ça ici, c'est du trait non visible. Ça veut dire que ma coupe va continuer. Donc vous voyez un exemple, hein, c'est assez sympathique de pouvoir utiliser ces blocs, parce que finalement, ce sont des blocs dynamiques, donc qui vont pouvoir bouger. Vous allez pouvoir rajouter, vous allez pouvoir modifier. Si demain, vous avez quelque chose comme ça, eh bien, vous allez pouvoir changer la hauteur dans propriété, par exemple, étirer, je vais mettre 5, hop, et je fais varier mes dalettes, enfin, je fais varier mes plots, du coup, tout remonte. Donc ça, c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Moi, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, le provisoire, je m'en sers sur les cartouches en général, ou pour mettre en gros sur le plan, si vous n'avez pas envie de vous embêter. Vous venez écrire ce que vous voulez, je ne sais pas, plan de travail, voilà. Comme ça, vous pouvez simplement étirer. Vous pouvez changer aussi la taille ici, par exemple, par rapport à l'échelle. Voilà, plan de travail en gros. Donc ça vous permet de ne pas vous engager, par exemple, et de voir un petit pochage sympa. Donc attention à vos CTB, vos styles de tracé. Sinon, vous le changez simplement de calque. Vous le mettez en, je ne sais pas, en jaune. Et puis, vous pouvez aussi sélectionner une couleur, par exemple, gris, pour ne pas trop le voir ou mettre couleur vraie qui lui sortira vraiment avec une vraie couleur. Voilà, ça c'est la petite astuce pour ce bloc-là que vous pouvez bien sûr changer au niveau de la rotation. Vous pouvez changer ça sans aucun souci. Voilà, mais ça vous permet d'avoir quand même une trame pour travailler avec pareil des possibilités de faire des reprises de bétonnage. Si par exemple là vous voulez indiquer une reprise de bétonnage, eh bien c'est le dernier bloc qu'on n'avait pas vu justement. Ça vous permettra de faire des reprises comme ceci en disant attention, là on va avoir par exemple des armatures en ortho, ça serait mieux. On va avoir des armatures comme ceci et puis là on aura une reprise, donc on va prévoir des attentes ici. Et puis là on aura par exemple une autre cage d'armature, donc là je vais très vite, hein, j'utilise pas mes blocs d'acier, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. En général, le coffrage, ça va s'arrêter là. Vous pouvez l'utiliser pour les armatures. Et pareil, j'ai un gabarit complet pour les armatures, où vous trouverez les reprises de bétonnage, toutes les barres, les cadres, etc. Donc vraiment très très pratique. De la même trempe que GCB, bien plus complet encore, puisque c'est du ferraillage et il y a beaucoup d'éléments en ferraillage. Donc bah voilà, on a fait le tour pour la démonstration du plan. Grosso modo, je vous ai montré ma technique. Donc c'est une technique que j'utilise avec un double fenêtrage, on l'a vu, pour pouvoir gérer tous les objets, les calques. Ensuite, derrière, si vous voulez aller plus loin sur le repérage des blocs dynamiques, par exemple, comme on a vu, hein, on aurait pu, sur GCB, utiliser un bloc circulaire pour gagner du temps avec des annotations, avec des axes. Pourquoi on gagne du temps? Parce que vous allez sélectionner n'importe quel objet et lui, il est prédessiné. C'est-à-dire que là, le poteau, si je fais régène, il fait Phi 30. Ensuite, vous pouvez renommer le poteau et c'est terminé. Donc, vous voyez, ça va très vite. Vous avez le pochage, il vous dessine tout. Il vous indique en plus les dimensions. Vous n'avez plus rien à faire, quoi. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique. Vous pouvez éventuellement rajouter une cote. Pourquoi pas? C'est pareil ici, si c'est une huisserie à pencher, je cote à l'axe.
comme ceci, et c'est terminé. Donc voilà comment on réalise en gros un plan de coffrage. Vous avez vu, grâce à GCB, vous pourrez aller encore plus loin puisque vous aurez les mêmes styles de code que moi. Vous aurez tous les repérages de murs, vous aurez les repérages de linteaux. Allez, juste pour le fun, je vous montre à quel point ça peut aller vite grâce à ces blocs et ces repérages de linteaux. On va prendre par exemple repérage ici. Pour rester simple, hein, poutre ou linteau, et je vais faire OK. Donc je pourrais dire 5, 6, 7, 8, 9, ou alors je peux refaire un incrément, donc 100, avec ce que je veux, par exemple 101, voilà, 101, 102, 103. Donc ça va me permettre d'aller très vite sur le repérage, hein. Finalement, ça peut être 103, ça peut être 5, ou ça peut être 104, enfin bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez en termes de repérage. Donc ça, c'est vraiment très très facile. C'est pareil pour les marches d'escalier, donc j'ai fait un tutoriel sur le repérage rapide. Mais grosso modo, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre de l'incrément, donc une marche, 2 marches, 3 marches, etc., etc. Donc voilà. Le but, c'est pas de tout faire, mais c'est de vous montrer rapidement comment on peut aller vite. Et donc la chaîne est là pour ça. La plateforme de formation est là pour ça également. Donc voilà pour la vidéo complète sur la réalisation de plans de coffrage. Je pense que ça va déjà vous aider à vous lancer. Et puis surtout, grâce à ces premiers blocs, vous allez pouvoir aller assez loin dans le détail. Vous allez pouvoir optimiser vos dessins, dessiner assez rapidement, puis de manière plus juste, hein, avec les escaliers automatiques, avec les indications des trémies, etc. Donc j'espère que vous allez pouvoir gagner du temps grâce à cette formation. Et puis, comme je vous le disais, il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à suivre les autres formations pour gagner du temps. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres cours et je vous souhaite une très bonne continuation. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, salut!